J'ai toujours su que j'étais la fille d'un curé défroqué. Mais comme je n'aimais pas beaucoup l'expression, je préférais me prétendre le fruit d'un amour interdit. Pendant longtemps, je n'y ai pas trop prêté attention. Une fois venu au monde en général, on se tient pour acquis. Et puis un jour, j'ai découvert en couverture d'un magazine la photo d'un homme, l'œil déjà fixé sur la ligne de son destin, une belle gueule de phénomène de société, celui par qui le scandale arrive. On se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment ses parents. Pour moi, c'était papa-maman, pas des personnages de roman. J'ai voulu fouiner dans la mémoire familiale, aller à la rencontre de ces jeunes gens qu'ils étaient avant d'être mes parents. Enquêter 40 ans après sur l'événement qui a changé leur vie. Cette histoire pourrait s'intituler La Belle et l'Abbé. Les personnages en sont un curé et une infirmière, mon père et ma mère, par ordre d'entrée en scène. Bonsoir. C'est de la crise de l'Église et plus spécialement du problème des prêtres dans l'Église que nous allons débattre ce soir au Club de la Presse. Ce soir, pour interroger tous ensemble l'abbé Barrault, 4 journalistes, vous connaissez notre formule, Pierre Debray du Rassemblement des Silencieux de l'Église, Robert Serroux de Paris Match, Jacques Duquesne de RTL et Michel de Saint-Pierre de l'Aurore des Nouvelles Littéraires et de Minute. L'abbé Barrault, c'était un peu un héros pour les catholiques, si vous voulez. C'était une vedette parce que pourquoi? Premièrement, voilà quelqu'un qui vient d'un milieu non catholique et qui se convertit en quelque sorte. Et donc, c'est toujours, bon, on en a gagné un, quoi, et un important. Et il y avait de ça autour de l'abbé Barrault. Tout le monde catholique se précipitait vers lui, les gens l'écoutaient, il tenait des conférences, des réunions, parce qu'il était très disponible pour faire ça. Et en plus, il était beau gosse, donc ça aidait à son rayonnement. Il faut bien voir les choses comme elles sont.